Ce matin, j'avais un petit déjeuner avec l'un des patrons des plus grandes banques françaises. Eh bien, il réalise l'opportunité du Bitcoin. Alors, comme tu l'as dit, ça a complètement changé en fait les participants sur le marché du Bitcoin. Quand on était en 2017, il y avait quelques hurluberlus qui avaient déjà compris ce qu'était le Bitcoin. Et en fait, ils avaient tout compris. Ils avaient compris que ce qui est en train de se passer, c'est pas que le Bitcoin augmente, c'est que les monnaies fiat, l'euro, le dollar, vont à zéro et que la meilleure manière de s'en protéger, eh ben, c'est d'avoir l'actif le plus rare. En 2020, on a commencé à voir les premiers vraiment hedge funds vraiment commencer à participer, mais ça n'a pas beaucoup tenu. Et après, il y a eu des problèmes liés à des entreprises comme FTX. Il n'y avait rien à voir avec le Bitcoin, mais qui finalement, en fait, ont volé du Bitcoin pour le mettre sur d'autres cryptos à leur propre intérêt. Et ensuite, en 2024, eh ben, il y a BlackRock qui est arrivé et qui a dit les gars, la récréation est finie. Maintenant, on va commencer à fournir du Bitcoin à l'ensemble de la population, en fait. En ce faisant, on a déjà eu entre 8 et 10% du Bitcoin qui est passé des mains d'individus vers des mains d'institutions. Alors avec les Bitcoin Treasury Companies, Capital B étant le leader en Europe, mais en fait c'est un mouvement plus général. Maintenant il y a les fonds souverains, il y a les banques centrales, et c'est pas uniquement le Salvador maintenant. C'est le Luxembourg, c'est les Émirats Arabes Unis, les États-Unis en premier lieu. Ce matin, j'avais un petit déjeuner avec l'un des patrons des plus grandes banques françaises. Eh bien, il réalise l'opportunité du Bitcoin. Et donc se dire oh là là, le Bitcoin a descendu, qu'est-ce qui se passe? On est passé de 125 000 à 80 000. D'accord. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des institutions au niveau mondial qui sont en train de remplacer l'or par le Bitcoin. En tout cas, se dire, bah, c'est une alternative viable. Et donc, je vais choisir du Bitcoin que personne ne peut contrôler. Parce qu'à un moment donné, les États-Unis, quand il y a eu les problèmes avec la Russie, etc., ils se sont mis à geler des réserves d'État. Les États, ils se sont dit, c'est la dernière fois que ça va m'arriver.